Il y a un moment étrange dans ta vie où tu réalises que tu ne ressens plus rien comme avant. Un moment où tu te réveilles un matin et tu constates que les choses qui te faisaient vibrer il y a quelques mois ou quelques années te laissent maintenant dans une indifférence totale, presque glaciale. Et ce n'est pas que tu es triste ou déprimé au sens classique du terme, c'est plutôt que tout semble avoir perdu sa couleur, son urgence, sa capacité à te toucher profondément. Et tu te demandes si quelque chose en toi s'est cassé, si tu as perdu une partie essentielle de ton humanité, si tu es devenu froid, distant, incapable de ressentir ce que les autres semblent encore ressentir avec tant de facilité et d'évidence, et cette sensation te suit partout, dans les conversations avec tes amis où tu souris poliment mais où tu sens un vide derrière tes propres mots, dans les moments de célébration où tout le monde rit et s'amuse, pendant que toi tu observes la scène comme si tu étais derrière une vitre épaisse, dans les instants de solitude où tu te demandes si c'est normal de préférer être seul, plutôt que de faire l'effort de maintenir des relations qui te semblent soudainement artificielles, superficielles, épuisantes même, et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas comment nommer ce phénomène qui te fait sentir comme un étranger dans ta propre existence, et parfois tu te demandes si tu ne devrais pas consulter quelqu'un, si ce n'est pas le signe d'un problème plus grave, d'une dépression larvée, d'un trouble émotionnel qui te coupe lentement du monde et des autres, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et cette inquiétude te ronge silencieusement parce que tu ne veux pas être cette personne qui s'éloigne, qui se ferme, qui perd progressivement tout contact avec la chaleur humaine, avec la spontanéité, avec cette capacité simple d'être présent et heureux sans tout analyser, sans tout déconstruire, sans tout remettre en question. Tu commences à t'interroger sur toi-même, avec une cruauté que tu ne te connaissais pas. Tu te demandes si tu es devenu arrogant, si cette distance que tu ressens n'est pas en réalité une forme de mépris déguisé envers les gens qui continuent à s'exciter pour des choses que tu trouves désormais insignifiantes. Tu te demandes si tu n'es pas en train de développer une forme de cynisme toxique, une roideur émotionnelle qui te transforme en quelqu'un que tu ne veux pas devenir. Et cette peur te ronge parce que tu ne veux pas être cette personne qui juge, qui se sent supérieure, qui regarde les autres de haut sans s'en rendre compte. Mais en même temps, tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Tu ne peux pas faire semblant que tout va bien quand tu sens clairement que quelque chose a fondamentalement changé en toi. Et tu ne sais pas si ce changement est une évolution ou une régression, si tu es en train de grandir ou de te perdre, si tu es en train de devenir plus lucide ou simplement plus vide. Et cette ambiguïté te torture parce que tu voudrais avoir une réponse claire, un diagnostic précis, une explication qui te permettrait de comprendre ce qui se passe et de savoir quoi faire, mais la vérité c'est que tu es dans une zone grise, dans un état intermédiaire que personne ne t'a jamais vraiment expliqué, que personne ne semble reconnaître ou valider, et tu te sens seul avec cette expérience, seul avec ce sentiment diffus que tu as changé de manière irréversible, sans savoir exactement ce que cela signifie, pour ton avenir, pour tes relations, pour ta capacité à être heureux ou mais simplement content de vivre. Et parfois tu te demandes si les autres vivent aussi cette expérience en silence, si derrière leur sourire et leur enthousiasme apparent, ils ressentent eux aussi ce vide, cette distance, cette étrangeté, ou si c'est vraiment juste toi, si tu es vraiment différent, si quelque chose en toi s'est effectivement brisé d'une manière qui ne peut plus être réparée. Mais si tu prends un moment pour observer ce qui se passe vraiment, sans jugement, sans panique, sans essayer immédiatement de corriger ou de réparer quoi que ce soit, tu pourrais commencer à comprendre que ce que tu vis n'est pas un effondrement, mais une transition, que cette sensation de vide et de distance n'est pas le signe que tu es cassé, mais plutôt l'indice que ta conscience est en train de se restructurer, de passer d'un mode de fonctionnement à un autre, et que ce processus, bien qu'inconfortable et déstabilisant, est en réalité un passage naturel que beaucoup de gens traversent à un moment ou à un autre de leur existence, souvent sans le comprendre, souvent en luttant contre lui au lieu de le laisser se déployer. Et ce n'est pas de ta faute si tu ne savais pas que cela pouvait arriver. Si personne ne t'a jamais dit qu'il était possible de traverser une phase où tout ce qui avait du sens avant semble soudainement perdre sa consistance, où les choses qui te motivaient auparavant te paraissent creuses, superficielles, voire absurdes. Et ce n'est pas non plus de ta faute si tu as interprété cette expérience comme un problème personnel, comme une défaillance de ton système émotionnel,
alors qu'en réalité, c'est simplement que tu es en train de sortir d'une certaine manière de percevoir la réalité, d'une certaine manière de chercher le bonheur, le sens, la satisfaction, et que cette sortie implique nécessairement une période de vide, de confusion, de retrait, parce que tu ne peux pas abandonner un ancien mode de fonctionnement et en adopter un nouveau instantanément. Il faut un temps intermédiaire, un temps de latence, un temps où tu n'es plus tout à fait ce que tu étais, mais pas encore tout à fait ce que tu vas devenir. Et c'est exactement dans ce temps-là que tu te trouves maintenant, dans cet espace inconfortable mais nécessaire, où ton ancienne identité se dissout sans que la nouvelle soit encore complètement formée. Imagine que tu as passé des années à chercher la vie dans les stimulations extérieures, dans les sensations fortes, dans les validations sociales, dans les objectifs à atteindre, dans les distractions constantes qui te donnaient l'impression d'être vivant, d'être en mouvement, d'être en train d'avancer quelque part, et pendant longtemps cela a fonctionné. Cela t'a donné l'impression d'avoir une vie pleine, riche, excitante, mais à un moment donné, sans que tu saches vraiment pourquoi, ce mécanisme a commencé à se gripper. Les mêmes stimulations ne produisaient plus le même effet, les mêmes récompenses ne te satisfaisaient plus de la même manière. Et au lieu de te donner de l'énergie, elles ont commencé à te fatiguer, à te vider, à te laisser avec une sensation de creux de plus en plus difficile. Ici l'a ignoré, et ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est le moment où ton système interne a fini par comprendre que ce mode de fonctionnement n'était pas viable à long terme, que tu ne pouvais pas continuer indéfiniment à chercher la vie à l'extérieur de toi-même, à dépendre de sources externes pour te sentir bien, pour te sentir entier, pour te sentir réel. Et cette prise de conscience, bien qu'elle soit profondément juste et nécessaire, s'accompagne d'un retrait massif de ton investissement émotionnel dans toutes ces choses qui te stimulaient avant, parce que ton organisme, ta psyché, ta conscience ont compris que ce n'est pas là que se trouve ce que tu cherches vraiment. Et donc ils arrêtent de répondre, ils arrêtent de s'exciter, ils arrêtent de réagir, non pas parce que tu es déprimé ou cassé, mais parce que tu es en train de te désintoxiquer d'une forme de vie qui ne te convient plus, même si tu ne sais pas encore très bien quelle forme de vie pourrait la remplacer, et ce processus de désintoxication est long, il est douloureux, il est déstabilisant, parce que pendant qu'il se déroule, tu te retrouves dans une sorte de no man's land psychologique où tu n'as plus à cesser. Fais à tes anciennes sources de plaisir, mais où tu n'as pas encore développé de nouvelles sources qui seraient adaptées à ton nouveau niveau de conscience. C'est comme si tu avais passé des années à regarder un spectacle, assis dans le public, captivé par les acteurs, les décors, les histoires qui se déroulaient sur scène, et que soudainement, tu avais vu les coulisses, les câbles, les projecteurs, les acteurs qui enfilèrent leurs costumes, et une fois que tu as vu cela, une fois que tu as compris que tout ce qui te captivait n'était qu'une mise en scène, une construction, une illusion consciemment fabriquée pour produire un certain effet, tu ne peux plus regarder le spectacle de la même manière. Tu ne peux plus te laisser emporter par l'histoire comme avant, parce que maintenant tu vois les mécanismes derrière, tu vois la structure, tu vois l'artifice, et même si une partie de toi aimerait retrouver cette innocence, cette capacité à être totalement absorbé par l'illusion, tu sais que c'est impossible. Tu sais que tu ne peux pas désapprendre ce que tu as compris. Et donc tu te retrouves dans cette position étrange, où tu es encore physiquement présent dans le théâtre, où tu continues à vivre ta vie quotidienne, à aller au travail, à voir des amis, à faire les choses qu'on attend de toi, mais tu n'es plus vraiment impliqué émotionnellement. Tu n'es plus vraiment dedans, tu es plutôt en train d'observer, de noter, de constater. Et cette posture d'observateur, bien qu'elle soit beaucoup plus lucide et consciente, est aussi beaucoup plus solitaire, beaucoup plus froide, parce que tu ne partages plus l'excitation collective, tu ne participes plus à l'enthousiasme général, et cela crée inévitablement une distance entre toi et les autres. Reste une distance qui peut être interprétée comme de l'arrogance, du détachement, de la dépression, alors qu'en réalité c'est simplement que tu es passé à un autre niveau de perception, et que ce nouveau niveau ne te permet plus de jouer le jeu social avec la même facilité, la même spontanéité, la même conviction qu'avant, parce que tu vois trop clairement comment le jeu fonctionne, quels sont ses règles, quels sont ses objectifs. Et cette clarté, bien qu'elle soit précieuse, a un prix. Et ce prix, c'est précisément cette sensation de séparation, d'isolement, de ne plus appartenir complètement au monde dans lequel tu vis. Et il est important de comprendre que cette phase de vide,
cette sensation de ne plus rien ressentir, cette impression que rien n'a vraiment d'importance, n'est pas un état permanent, ce n'est pas ta nouvelle réalité définitive, c'est un intervalle, un espace de transition entre deux modes d'existence. Et cet intervalle est nécessaire, il est même inévitable, parce que tu ne peux pas passer directement de l'ancien au nouveau sans traverser cette zone neutre, où tu n'as plus l'ancien sans encore avoir le nouveau. Et c'est dans cette zone que tu te trouves actuellement, dans cet espace inconfortable où tu as perdu tes anciennes sources de motivation, de plaisir, de sens, sans encore avoir développé de nouvelles sources qui seraient adaptées à ton nouveau niveau de conscience. Et c'est normal que tu te sentes perdu, c'est normal que tu te sentes vide, c'est normal que tu aies l'impression de ne plus savoir qui tu es ou ce que tu veux, parce que tu es littéralement en train de te reconstruire, de te réinventer, de découvrir une nouvelle manière d'exister qui ne soit pas basée sur la stimulation constante, sur la recherche frénétique de sensations, sur la dépendance aux validations externes. Et ce processus prend du temps. Il ne peut pas être accéléré, il ne peut pas être court-circuité. Il faut simplement le traverser avec patience, avec douceur, avec une forme de confiance que même si tu ne comprends pas encore où tu vas, le simple fait de vivre cette expérience signifie que tu es en mouvement, que tu es en train de changer, que tu es en train d'évoluer vers quelque chose de paix, plus authentique, de plus stable, de plus profond, et que cette évolution, bien qu'elle soit difficile et déstabilisante dans le moment présent, finira par te mener vers une manière d'être au monde qui sera beaucoup plus alignée avec qui tu es vraiment, avec ce qui compte vraiment pour toi, avec ce qui a vraiment du sens au-delà des conditionnements, des pressions sociales, des attentes extérieures, qui t'ont façonné jusqu'ici. Mais attention, parce qu'il y a un piège énorme dans lequel tu pourrais tomber si tu n'es pas vigilant, un piège qui consiste à transformer cette prise de conscience en une nouvelle forme d'ego, en une nouvelle manière de te sentir supérieur aux autres, de penser que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, que tu es plus éveillé, plus conscient, plus intelligent. Et ce piège est d'autant plus dangereux qu'il est subtil, qu'il se présente sous les traits de la lucidité, de la maturité, de la sagesse, alors qu'en réalité c'est juste une nouvelle version de l'orgueil, une nouvelle manière de chercher la validation. Cette fois-ci, non pas à travers les réussites extérieures, mais à travers la supériorité intellectuelle ou spirituelle. Et si tu tombes dans ce piège, tu vas simplement remplacer une addiction par une autre, tu vas remplacer la recherche de sensations fortes par la recherche de confirmation de ta propre intelligence, de ta propre profondeur, de ta propre évolution, et tu vas te retrouver à juger les autres, à les trouver superficiels, naïfs et immatures. Et ce jugement va créer une barrière encore plus épaisse entre toi et le monde, une barrière qui va te couper de la possibilité de vraie connexion humaine, de vraie empathie, de vraie présence, et tu vas te retrouver seul, non pas parce que tu es en transition, mais parce que tu as utilisé ta lucidité comme une arme, comme un bouclier, comme un moyen de te protéger de la vulnérabilité que représente l'intimité réelle avec d'autres êtres humains. Et c'est peut-être la plus grande trahison que tu paies ou réfère à ce processus de transformation que tu es en train de vivre. Parce que ce processus n'est pas censé te séparer des autres, il est censé te permettre de te relier à eux d'une manière plus authentique, plus profonde, plus vraie. Mais si tu le transformes en supériorité, en jugement, en distance méprisante, alors tu auras tout simplement manqué le point, tu auras transformé une opportunité de croissance en une nouvelle prison, et cette prison sera d'autant plus insidieuse qu'elle sera construite avec les briques de la conscience, de la lucidité, de la compréhension. Ce que tu vis ne te rend pas meilleur que les autres, cela te rend simplement différent pour le moment. Et cette différence n'est ni supérieure ni inférieure, c'est juste un autre état de conscience, une autre manière de percevoir la réalité. Et cette manière a ses avantages et ses inconvénients. Elle te donne plus de clarté, mais aussi plus de solitude. Elle te donne plus de recul, mais aussi moins de spontanéité. Elle te donne plus de stabilité intérieure, mais aussi moins d'excitation immédiate. Et il n'y a rien de glorieux ou de tragique là-dedans. C'est juste différent. C'est juste une autre façon d'être au monde. Et si tu peux accepter cela, sans en faire une identité, sans en faire une supériorité, sans en faire un drame, alors tu pourras traverser cette phase avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup moins de souffrance, parce que tu ne seras pas en train de lutter contre ce qui se passe, tu ne seras pas en train de te juger pour ce que tu ressens ou ne ressens pas,
Tu seras simplement en train de constater que tu es en transition, que ton rapport au monde est en train de changer, et que c'est OK, que c'est même nécessaire, que c'est même une forme de maturation psychologique, fin et émotionnelle, qui te permettra à terme de vivre de manière plus authentique, plus alignée avec ce que tu es vraiment, au-delà des conditionnements, des attentes, des pressions sociales qui t'ont façonné jusqu'ici, et cette acceptation, cette capacité à être avec ce qui est sans essayer de le changer, de le fuir, de le transformer en quelque chose d'autre, c'est peut-être la chose la plus importante que tu puisses apprendre dans cette phase, parce que c'est cette capacité-là qui te permettra non seulement de traverser cette transition, mais aussi de vivre le reste de ta vie avec plus de paix, plus de présence, plus de simplicité. Et puis il y a cette question du bonheur, du plaisir, de la joie, parce que tu te demandes probablement si tu vas encore pouvoir ressentir ces choses un jour, si tu vas encore pouvoir être heureux, si cette lucidité que tu as acquise ne t'a pas condamné à une forme de sérieux permanent, à une incapacité à profiter des choses simples, à te laisser aller, à rire sans arrière-pensée, à apprécier un moment sans le déconstruire mentalement. Et c'est une peur légitime parce que pour le moment tu as effectivement l'impression que quelque chose s'est éteint en toi, que tu as perdu cette capacité à être léger, à être insouciant, à être présent de manière joyeuse. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas la joie qui a disparu, c'est simplement que ta définition de la joie est en train de changer, que ce qui te rendait heureux avant ne te rendra plus heureux de la même manière, que tu es en train de passer d'une joie bruyante, stimulante, basée sur l'excitation et la nouveauté, à une joie plus silencieuse, plus stable, basée sur la présence, sur la simplicité, sur la connexion authentique. Et cette nouvelle forme de joie ne ressemble pas à l'ancienne, elle ne produit pas les mêmes sensations, elle ne te fait pas vibrer de la même manière, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus discrète, et c'est pour cela que tu as l'impression de ne plus rien ressentir, parce que tu cherches encore les anciennes sensations, les anciennes intensités, et tu ne reconnais pas encore les nouvelles, tu ne sais pas encore les identifier, les accueillir, les apprécier pour ce qu'elles sont. Mais elles sont là, elles sont présentes, elles sont juste différentes. Et si tu peux apprendre à les reconnaître, à leur faire confiance, à leur donner de l'espace, alors tu découvriras qu'il est tout à fait possible d'être heureux sans être excité, d'être joyeux sans être exalté, d'être satisfait sans être comblé de sensations fortes, et que cette forme de bonheur, bien qu'elle soit moins spectaculaire, est en réalité beaucoup plus durable, beaucoup plus fiable, beaucoup plus profonde, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend pas de la nouveauté, elle ne dépend pas de la stimulation constante, elle existe simplement parce que tu es présent, parce que tu es conscient, parce que tu es vivant, et que cela en soi est suffisant, et c'est peut-être la découverte la plus importante que tu feras dans cette transition, la découverte que le bonheur n'a pas besoin d'être intense pour être réel, qu'il peut être doux, qu'il peut être calme, qu'il peut être silencieux, et que cette forme de bonheur silencieux est en fait beaucoup plus proche de ce que tu cherches vraiment que toutes les excitations bruyantes que tu as poursuivies pendant des années sans jamais vraiment les atteindre.